Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Shakes, the whole earth shakes. Présent en même temps, partout, en tout lieu, en même temps. Ce qu'on appelle l'ubiquité. Il a toute puissance, il est omnipotent. Nous allons prier pour sa puissance. C'est lui qui a toute puissance. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Ce sont les 5 attributs principaux de Dieu. Mais il y a d'autres natures que nous allons faire à mesure selon la lecture. Et nous allons donc accélérer dans nos prières. Ce soir, nous allons prier selon donc la nature de Dieu, selon ses caractéristiques, selon ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qu'il nous donne. Alléluia. Comment il se manifeste? Il se manifeste donc auprès de nous. Rien que même pour la Pentecôte, c'est la semaine de la Pentecôte jusqu'à dimanche. La Pentecôte qui est un phénomène catalyseur pour marquer la présence et les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit qui joue beaucoup de rôles, qu'on a appelé le Paraclet selon Jean. Tout ça, c'est les bienfaits de Dieu, sa nature qui se manifeste en nous. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 au verset 18. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je veux donc que chacun de nous en ce moment, je ne sais pas ce que tu vas lier et ce que tu vas délier. Je veux que nous entrons ensemble tous avant de commencer la prière et l'adoration de notre Dieu selon sa nature. De prier. Tu sais ce que tu veux lier en ce moment. Ce que tu veux délier en ce moment. Nous allons tous ensemble se mettre debout avec foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6 que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que c'est lui qui paye tous ceux qui les cherchent diligemment. Alléluia. Nous allons ensemble battre les mains. On va battre les mains. Alors que tu es en train de déclarer, tu es en train de lier quelque chose. Je veux que nous prenions au moins 2 minutes pour lier et délier. Tu sais ce qui te dérange. Tu sais ce qui te tracasse. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est mes problèmes. Le pasteur a aussi son problème. Notre frère, Emmanuel, ainsi de suite, chacun a son problème. Mais je veux que nous prenions 2 minutes. Alors si tu as compris, je veux que tu te concentres comme tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6. Concentre-toi, commence à battre les mains avec puissance. Battre les mains et lis quelque chose. Lis quelque chose. Non, c'est très faible, c'est très faible. Parce que quand nous allons commencer avec les passages, nous allons accélérer. Je veux que tu accélères alors que tu bats très fort des mains. Et que tu prononces, tu lis quelque chose. Et que tu délies aussi quelque chose parce que Dieu l'a dit. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors que tu es en train de battre puissamment des mains, tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de demander. Dans le nom puissant de Jésus. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Avec force et puissance. Avec foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous lions toute force négative de là où ils sont. Toute énergie négative de là où ils sont. Toute énergie négative de là où elles sont. La Bible déclare dans Job 22, dans Job 8 au verset 22, que la maison du diable disparaîtra. Nous disparaissons alors par la puissance. Nous lions toute maison du diable. Là où ils sont en train d'agir, toute la force du diable dans la vie du CCFT au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons par la grâce, par la puissance de Dieu, l'exaucement de nos prières ce soir. Oui, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui se croit déjà, qui se dit déjà guéri, parce que Dieu est là, il ne ment pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons tomber toute force terrestre du diable, toute attaque diabolique contre les enfants de Dieu dans tout le corps du Christ. Tout ce qui dérange les programmes de Dieu, nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délions tous les programmes de Dieu. Oui, tous les enfants qui sont fatigués, qui ont été liés par le diable, nous les délions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Psaume 90, verset 2. Soyez très attentifs, nous allons accélérer. Nous devons chercher maintenant à accélérer dans toutes choses. Accélérer dans la prière. Accélérer dans l'évangélisation. Accélérer dans l'enseignement. Accélérer dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Psaume 90, verset 2. Nous lisons Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Cela montre l'éternité de Dieu. Nous allons prier pour l'éternité de Dieu parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Élevons nos voix et adorons Dieu pour son éternité. Élève ta voix, élève ta voix. Pas besoin de l'électricité pour prier. Élève ta voix, adore Dieu Seigneur parce que tu es éternel. Tu as créé toutes choses et rien ne t'a créé, Père. C'est pour cela que nous t'adorons. Nous célébrons ton éternité. Nous célébrons ton éternité, Seigneur Dieu. Tu es si puissant, si merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure Dieu, nous, Seigneur Dieu. Demeure Dieu pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître, Seigneur Dieu, ton éternité aujourd'hui. Laisse que, Père éternel, que tu demeures Dieu pour nous, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 32, 17. Sois chaud, c'est la saison sèche. Jérémie 32, verset 17. Moi, je suis. Alléluia. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Rien. Jérémie a dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Tu vas prier Dieu pour sa grande puissance. C'est la nature de Dieu. Tu vas prier Dieu pour sa puissance, sa grande puissance dans un domaine quelconque de ta vie. Si c'est dans ta carrière professionnelle, tu pries, tu demandes à Dieu que sa grande puissance s'exerce dans ce domaine. Si c'est dans ta famille, s'il y a une maladie, mon frère, ma soeur, élève ta voix et commence à prier Dieu pour sa grande puissance. Dieu de gloire, Père de grâce. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix. Prie pour sa grande puissance. Sa grande puissance. Dieu qui a toute puissance. L'omnipotence de Dieu. Seigneur Dieu, toi qui es tout puissant. On t'appelle El Shaddai. C'est parce que tu es El Shaddai, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce de ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants ici présents. Que ta grande puissance, Père éternel, s'applique dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu l'as dit dans Jérémie 32, 17. Oui, Jérémie l'a dit. Toi qui as créé toutes choses par ta grande puissance. Nous voulons que ta grande puissance exerce, s'accomplisse, Seigneur Dieu, dans la vie de ces CFT, dans cette communauté, Père éternel. Parce que cette année, c'est une année de Télestai. L'année où tout sera accompli au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que ta grande puissance nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Nous allons prier
rapport à son omniscience. Lui qui est partout. Son omniscience. Parce que lui, il sait tout. Il Gloire sait à tout. Jésus. Il connaît tout. Il sait ce qui se passe en ce moment dans ta maison. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniscient. Il sait ce qui se passe, ce que tu n'as même pas dit. Il sait. Se passe, ce qui se trame en ce moment contre toi. Tu vas donc prier Dieu par rapport à cet attribut. Il sait tout, il connaît tout. Nous allons lire donc 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3, fin, la Bible dit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Élève ta voix et Dieu qui connaît toutes choses. Il sait ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Il sait ce qui se passe en ce moment dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi. Tous ceux qui sont en train de comploter contre ça. Ta puissance, ton épanouissement, ton développement, dans ta relation avec Dieu. Élève ta voix et prie, prie. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Lui qui connaît tout. Lui qui sait toutes choses. Oui, alors que les choses cachées se passent contre toi. Les choses passées se passent contre ma carrière professionnelle. Les choses cachées se passent contre mes business. Les choses cachées se passent contre cette communauté CCFT. Oui, Seigneur, toi qui sais tout. Laisse que tu agisses. Que tu agisses puissamment, Père. Que tu agisses puissamment dans la vie de ma soeur. Que tu agisses puissamment parce que tu connais tous les plans de l'ennemi contre sa vie. Que tu agisses puissamment dans la vie de mon frère, oh Dieu. Parce que tu connais tout ce que le diable est en train de tramer contre lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 139, versets 7 à 8. Dieu qui est omniprésent. Il est présent partout et en même temps. Alors qu'il est présent dans ta vie, dans ton sein, au travers du Saint-Esprit. Il est également présent là où on est en train de faire des coups, on est en train de fourmenter les attaques contre toi. Il est présent. Rien ne peut se cacher devant Dieu. C'est pour ça que nous allons lire et nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 139, versets 7 à 8. Nous lisons: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Alléluia. Amen. Dieu qui sait tout. Rien ne peut, même des choses qui sont enfouies en toi, que toi tu as même honte de dire, lui il sait parce que il est partout. On appelle lui qui a le pouvoir, l'unique personne qui a le pouvoir d'ubiquité. Il est partout, en tout lieu, en même temps. Alléluia. Élève ta voix et prie. Prie Dieu, où tu l'adores comme tu veux. Pour son ubiquité. Adore ce Dieu. Ou prie ton Dieu pour son omniprésence dans ta vie. Oui, Dieu, toi tu es présent. Tu sais en ce moment, tous les plans de l'ennemi, avant même qu'il commence à fourmenter des coups dans des temples sataniques, maçonniques, dans des temples diaboliques, avant même qu'ils utilisent des marmites, des miroirs contre ta fille, contre ton fils, Seigneur Dieu. Oui, alors que tu es là-bas, tu sais ces choses. Nous te disons merci de détruire tous les plans de l'ennemi dans la vie de tes enfants, dans nos vies, Seigneur Dieu, parce que tu nous as déclaré cette année tétélestai, année où tout sera accompli dans la vie de quelqu'un, alors que les manifestations sont en train d'être visibles, Seigneur Dieu. Le diable aussi est en train de se lever, mais nous croyons fermement, Seigneur Dieu, par ton omniprésence, Seigneur Dieu. Laisse que Père éternel, parce que tu es là-bas, laisse que tu détruises, Seigneur Dieu, tous les plans de l'ennemi pour la vie de tes enfants. Merci de détruire tous les plans de tes ennemis pour nos familles. Merci de détruire tous les plans de l'ennemi parce que tu es là-bas. Les plans de l'ennemi concernant cette église. Les plans de l'ennemi concernant la carrière professionnelle de tes enfants. Les plans de l'ennemi concernant les business de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, nous t'acclamons pour ton omniprésence. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu de gloire, pour ton omniprésence.
Laisse que tu règnes à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Nous descendons dans des attributs mineurs. 1 Pierre 5. Non, Les 1 Pierre, les 5 premiers attributs. 1 Pierre 1, 15. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu. Parce qu'il nous a appelés dans sa sainteté. Nous allons l'adorer pour sa sainteté. Parce qu'il vit au-dedans de nous, il va nous contaminer dans sa sainteté. Au travers du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Élevons nos voix et prions pour la sainteté de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Parce que tu vis au-dedans de nous, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous communiques dans cette semaine ta sainteté. Que nous soyons saints parce que tu nous l'as demandé, Père. Que nous soyons saints parce que toi tu es saint et que tu es notre Père. Si nous sommes tes enfants, comme nous sommes tes enfants, Seigneur, nous voulons être saints comme toi. C'est pour cela que nous te glorifions. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons Dieu pour sa sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4, la Bible dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Dieu est juste et droit. Il y a des choses, de l'injustice qui peut se faire dans ta vie. Je ne sais pas qui peut te vouloir à ce point, qui cherche injustement à te condamner, à te faire du mal, à te maltraiter. Mais tu vas prier le Dieu qui est juste, le Dieu de justice qu'on appelle Jéhovah Tsidkenu. Tu vas le prier, élève ta voix et commence à prier Dieu. Que la justice de Dieu s'applique et s'accomplisse dans ta situation au nom puissant de Jésus. La justice de Dieu, la justice de Dieu. Prie pour la justice de Dieu. C'est un Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de la justice. Il est juste et droit. Merci Seigneur Dieu, de te lever Seigneur Dieu. Contre tous ceux qui se lèvent injustement contre moi. Tous ceux qui se lèvent injustement contre cette communauté. Tous ceux qui se lèvent injustement Seigneur contre ma famille, contre la famille de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Nous implorons Seigneur Dieu ta justice parce que tu es un Dieu droit, un Dieu juste. Merci pour ton implication. Merci d'entrer en scène Seigneur Dieu dans la vie de quelqu'un. Merci d'entrer en scène, Seigneur Dieu, dans la vie de tes enfants ici présents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu le samedi dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, l'amour de Dieu. Nous allons encore lire et nous allons prier pour l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Lisons ce passage une fois de plus. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Ce passage doit être familier. Parce que c'est un attribut qui aujourd'hui justifie ta présence dans ces lieux. Un attribut de Dieu qui aujourd'hui justifie ta présence dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 4, 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Adore Dieu pour cet amour. Élève ta voix et commence à prier. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est pour son amour, par son amour et grâce à son amour. Il t'a aimé, c'est pour cela que tu l'aimes. Laisse aussi que Dieu te communique cet amour au travers du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Que Dieu te communique cet amour. Il est un Dieu d'amour. Il t'aime. Il t'a appelé. Tu l'as répondu. Tu es ici présent. Élève ta voix et prie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Sors ton Dieu pour son amour. Ne manque pas de mots, ne manque pas de paroles. Parce que si tu sais, élève Dieu pour ton amour. Élève Dieu pour ton amour. Prie
prie Dieu, adore ce Dieu pour son amour. Parce qu'il a dit, Dieu est amour. Et il peut te contaminer son amour au travers de cet esprit qui est en toi. Alléluia. Il peut te contaminer si tu le veux. Si tu le veux, oui, tu seras comme lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ne manque pas de mots, adore ton Dieu. Oui, c'est ton amour, c'est son amour qui a permis que tu sois là aujourd'hui. C'est son amour qui a permis que tu atteignes cet âge. C'est son amour, mon frère, ma soeur. Adore Dieu pour son amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons accélérer. Psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. Tu as dû faire quelque chose, nous lisons, qui n'a pas plu Dieu. Parfois, tu te comportes injustement aussi contre ton frère, contre ta soeur. Même contre ta femme, contre ta fiancée. Contre ton fiancé, contre ton époux. Contre tes parents. Tu as dû sortir des propos malveillants. Mais Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il manifeste sa miséricorde. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Tu vas l'adorer, tu vas le prier pour sa miséricorde. Nous allons donc écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Élève ta voix et prie Dieu pour sa miséricorde. Élève ta voix, ne manque pas de mots, prie Dieu pour sa miséricorde. Adore ce Dieu pour sa miséricorde. Oui, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as des milliards, mais c'est sa miséricorde qui t'a permis jusqu'à aujourd'hui d'être là, d'être vivant et de vivre tout ce que tu es en train de vivre au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu ne devais même pas être assis. Tu devais être soit debout ou à genoux. Parce que Dieu est merveilleux. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Oui, mon frère, oui, ma soeur. La miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu dans ta situation. Demande la miséricorde de Dieu dans ton projet. Je ne connais pas ton projet, mais laisse que la miséricorde de Dieu soit dans ton projet. Que la miséricorde de Dieu soit dans ta famille. Que la miséricorde de Dieu soit de partage dans tes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La miséricorde de Dieu. Prie pour la miséricorde de Dieu. Prie pour la miséricorde de Dieu. Soit tu l'adores, soit tu te mets à nous pour l'adorer. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère. Alléluia. Il est lent à la colère. Oui, si c'était que pour la colère, tu ne devais pas être là. Mais c'est un Dieu bon. Un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est rempli de bonté. La bonté de Dieu dans ta vie, oui, parce qu'il est miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Nous lisons. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il vous affermira et vous préservera du mal, du malin. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle en tout temps, fidèle en tout lieu, fidèle en toutes circonstances. Alors tu vas demander, tu vas prier pour la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu dans tes projets. La fidélité de Dieu dans tes entreprises. La fidélité de Dieu dans ta famille. La fidélité de Dieu dans ton appel, la fidélité de Dieu dans ta vie professionnelle, dans sa relation avec toi. Élève ta voix et commence à prier. Prie, 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 prie mon frère, prie ma soeur, tu es venu pour ça. Alléluia, Dieu est fidèle. Il est fidèle, il ne t'oubliera jamais. Il est fidèle en sa parole. Il est fidèle en sa parole. Il est fidèle en sa parole. Il est fidèle en son alliance. Comme tu es dans son alliance, ce Dieu est fidèle. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de sa parole. Oui, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est pour cela dit dans Nombres chapitre 23, au verset 19, qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il fait ce qu'il fait. Il dit la chose et ses mains accomplissent tout ce qu'il dit. Il a dit dans Isaïe 53, 55, au verset 10, que c'est comme l'eau de pluie. Ça ne peut pas tomber sur la terre et repartir sur la terre sans avoir accompli ses effets. Sa parole, parce qu'il est fidèle en sa parole, il tient, il veille sur sa parole afin que sa parole s'accomplisse dans sa vie.
Élève ta voix et commence à prier. Prie ce Dieu. Ou soit tu l'adores, alors que tu peux être à genoux pendant tout ce moment. Tu peux être debout tout le temps pour demander à Dieu sa fidélité dans ta situation, sa fidélité dans ta communion avec le Saint-Esprit, sa fidélité dans ta vie religieuse, dans ta vie chrétienne, sa fidélité dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 25, verset 8. Psaume chapitre 25, le verset 8. Nous lisons Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit. Bon et droit. Il est bon et droit. Yes. C'est pour cela il montre la voie aux pécheurs. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Tu vas prier pour que l'Éternel, dans sa bonté, dans sa droiture, te montre la voie. Oui, la volonté de Dieu, c'est parce qu'il est bon et parce qu'il est droit. Élève ta voix, commence à prier pour que tu suives réellement la volonté de Dieu. Oui, tu es une brebis. L'Éternel étant ton berger, toi tu es donc la brebis. La brebis devant le berger n'a pas de volonté. Et c'est la volonté de Dieu qui prime et qui domine sur ta volonté. Tu dois donc suivre la voie de Dieu. Tu dois donc suivre, être attentif à la parole de Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur. Dieu t'a certainement parlé. Tu as pensé, tu as mis ton intelligence devant et tu n'as pas suivi ta voie. Demande à ce Dieu-là qui est si bon, qui est droit, afin qu'il aplanisse tes voies, qu'il aplanisse tes sentiers et que tu entendes sa voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix. Une minute avec les chantres. Et nous allons prendre la deuxième partie. Alléluia. Pena pona yo yananga nana yo to pona na wapie na kuzito yawe yo monanga yefe na pena mona yo yananga Stobo krasha nana yo to mona na wapie Oh, Yahweh, olinganga efe, kapena linga yo yananga, nana yo to lingana wapie Yahweh, oh yalelo eza yanga oh yalelo eza yanga. Alléluia, alléluia. Nous avançons encore. Merci pour ce moment avec les chantres. Nous allons prendre maintenant 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Nous lisons 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Comme les uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement de la promesse. Je ne sais pas quelle promesse tu as. Je ne sais pas quelle promesse tu es en train de vivre, que tu es en train d'attendre. Mais il a dit qu'il ne tarde pas. Il ne tarde pas comme quelques-uns le pensent. Quand tu penses, en fait, quand tu attends, tu te dis que ça met du temps. Mais non, ça ne tarde pas. C'est pour cela qu'il a dit même dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 que quel que soit le temps, la promesse finira par s'accomplir. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu est patient. Dieu est patient. Alléluia. Dieu est patient. Tu dois prier Dieu pour sa patience. Ça ne tarde pas. Il veut que tous nous arrivions à la repentance. Parfois, tu n'as pas encore atteint. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu sois. C'est pour cela que cette promesse retarde. Alléluia. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas dans sa promesse. Il est patient. Il est patient. Élève ta voix et prie Dieu pour sa promesse. Prie Dieu pour sa patience. Prie Dieu pour sa patience dans sa vie. Prie Dieu pour sa patience dans ton projet. Prie Dieu pour sa patience dans la vie familiale. Prie Dieu pour sa patience. Élève ta voix, mon frère. Dieu veut t'entendre. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il n'attend que ta parole. Il n'attend que ta parole. Si tu ne prononces rien, tu penses, ce n'est pas la parole. La parole n'est pas la pensée. Élève ta voix et déclare au travers de ta bouche, avec ta bouche, la parole. Comme il est écrit dans Proverbe 18 au verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. Alors que l'occasion t'est donnée d'élever ta voix, de prier pour la patience de Dieu dans ta vie. Si tu veux, tu l'adores. Il est patient, alléluia. Regarde comment tu es. Regarde tout ce que tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est la patience de Dieu. C'est la patience de Dieu, mon frère. C'est la patience de Dieu. Prie ce Dieu-là qui est bon, qui est miséricorde. Qui est bon, qui est droit, qui est juste. Pour sa patience, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La patience dans mes affaires. Ta patience dans tous mes problèmes. Ta patience, Seigneur Dieu. Oui, dans ma carrière professionnelle. Ta patience dans mes business. Ta patience dans cette communauté CCFT, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 3. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Alléluia. Ne sois pas froid. Psaume 103. Ne sois non plus tiède. Sois chaud. Nous lisons. Comme un père a compassion de ses enfants, Alléluia. l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, parce que tu es là, tu le crains. Parce que tu as obéi à sa parole. Tu as reçu son Fils comme ton Sauveur et ton Seigneur. Donc tu le crains. Donc le Seigneur a compassion. Il compatit pour toi. Il compatit, ne dis pas, est-ce que le Seigneur compatit pour moi? Oui, il a compassion pour toi. C'est pour ça Jérémie, pendant que le peuple d'Israël était assailli, parce que chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait à Dieu, Dieu les exposait. Mais Jérémie, dans ses lamentations, il a dit, je préfère repasser dans ma conscience, dans mon esprit, que les bontés de l'Éternel sont éternelles. Et que ses compassions ne sont pas finies. Et elles se renouvellent chaque matin. Prie Dieu pour ses compassions, parce qu'il est un Dieu compatissant. En dehors de sa miséricorde, de sa bonté, il est un Dieu compatissant. Prie Dieu pour sa compassion. Élève ta voix. Qu'il compatisse avec toi dans ta situation. Qu'il compatisse avec toi dans tes projets. Qu'il compatisse avec toi dans ta vie que tu es en train de vouloir t'engager. Qu'il compatisse avec toi dans ta carrière professionnelle. Dans ton business. Qu'il compatisse avec toi dans tous tes chemins. Alléluia. Élève ta voix et prie ton Dieu. Soit tu l'adores au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la compassion de Dieu? Il dit comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, parce que je te crains. Parce que ton église te craint. Et nous te disons merci pour ta compassion, Père. Merci pour ta compassion parce que tu es notre papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Malachie 3, verset 6.
Malachie chapitre 3, verset 6. Malachie 3, 6. Ça, c'est le cinquième attribut de Dieu. Parmi les attributs majeurs, l'immuabilité de Dieu. Malachie 3, 6. Nous lisons, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Amen. Dieu dit, il ne change pas. Ce qu'il a fait dans la personne de Jésus-Christ, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois, tu vas vivre l'immuabilité de Dieu. Élève ta voix et prie pour son immuabilité dans sa vie, dans ta vie. Il ne change pas, il a dit. S'il y a quelque chose qu'il a opéré, tu te trouves dans cette même situation, prie Dieu pour ça. Parce qu'il ne change pas, il l'a fait. S'il l'a fait à Pierre, donc il va le faire à toi. S'il l'a fait à Jacob, malgré Jacob avait tout perdu. Jacob au chapitre 42 verset 2, il a dit, je sais que tu peux toutes choses et que rien ne peut te résister. C'est ce même Dieu-là. C'est ce même Dieu. Malgré la perte, si Job avait perdu, Dieu l'avait donné en double. S'il a fait à Job, donc il va faire avec toi. Si tu as perdu le travail, Dieu va te donner. Tu seras dans l'embarras du choix dans le travail. Parce que tu crois fermement que c'est ce même Dieu-là qui a fait à Job. C'est le même Dieu qui a fait passer Joseph en 24 heures du prisonnier au premier ministre. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Il a dit, il est immuable. Il est le même. Alléluia. Adore ce Dieu pour ta situation. Adore ce Dieu pour ta carrière. Adore ce Dieu pour tes business. Adore ce Dieu-là pour ta famille. Adore ce Dieu. Ce Dieu pour ton projet. Adore ce Dieu pour ta situation personnelle. Pour ta relation amoureuse. Pour ta relation sentimentale. Pour ce qu'il a fait. S'il a donné du travail à Pierre, il a donné du travail à Freddy, il donnera aussi du travail à toi. Oui, c'est le même Dieu. Il ne change pas. C'est pour cela que nous l'appelons l'admirable. Le Dieu, le Père éternel. Le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne change pas. Il est le même. Oui. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, verset 11. Un Chronique, chapitre 29, verset 11. Nous lisons 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Alléluia. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Le Dieu de gloire, le Dieu qui est souverain. Voilà, dans sa nature, il y a la souveraineté. Prie Dieu pour la souveraineté dans ta situation. Malgré ce que les médecins ont dit, le rapport, tu changes le rapport des médecins par la souveraineté de Dieu, par le rapport de Dieu. Ce que les hommes pensent de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense. Même malgré tout ce que les hommes ont dit, Dieu est souverain. Il peut te dire quelque chose, oui. Dans sa souveraineté, il t'élève. Alléluia. Prie Dieu pour sa souveraineté. Sa souveraineté dans ta vie. Sa souveraineté dans la vie de ton fils, de ta fille, de tes enfants. Dans la vie de ta femme. Oui. Dans la vie de tes proches, tes connaissances. Dans la vie de ton église. Dans la vie du corps de Christ. Sa souveraineté. Adore Dieu pour sa souveraineté. Il est souverain. Il est souverain. Il ne fait rien. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Et il sait faire ce qui est juste pour toi. Ce qui est juste pour ta vie. Ce qui est juste pour ta carrière. Ce qui est juste pour ta profession. Ce qui est juste pour tes affaires. Ce qui est juste pour la vie de tes enfants. La vie de ta famille. La vie de tes frères et sœurs. Il sait ce qui est bon pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean 14, 6.
On l'appelle la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu vas prier Dieu pour sa vérité. Que sa vérité soit ton partage. Que parce qu'il est Jésus, il est ta vérité. Et sa vérité, c'est la première ceinture que tu dois porter pour cette guerre spirituelle que tu mènes, qui ne finira que lors de l'avènement de Christ. Prie Dieu pour la vérité. Que la vérité soit son partage. Que sa vérité, que Jésus-Christ soit ton partage. Le partage dans ta situation, dans ta vie. La vérité. Élève ta voix et commence à prier Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prier. Élève ta foi. Déclare cette parole qui est la vérité. C'est lui la vérité. Là, nous prions pour la vérité. Que la vérité s'installe dans ta situation. Que la vérité réelle demeure dans tout ce que tu es en train de vivre. Que la vérité soit éclairée dans ta situation, de ce que tu es en train de vivre. Oui, la vérité, Jésus. Parce qu'il est la vérité, il ne peut pas t'abandonner. Oui, la vérité va toujours triompher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 4, 9. Alléluia. Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9, nous lisons. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est le Dieu de paix. Tu vas prier pour la paix. Il a dit dans Jean 14, 27 que je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ce n'est pas de la même manière que le monde donne. La paix, la paix. Tu vas prier pour la paix. La paix dans ta maison. La paix dans ton esprit. La paix dans tout ce que tu entreprends. La paix, la paix, la paix. Élève ta voix et prie le Dieu de paix. Le Dieu de paix, que la paix soit ton partage. Que la paix soit dans ton quotidien. La paix, la paix, la paix, la paix. Tu dois donc porter les chaussures l'évangile de Z de la paix. La chaussure, tu dois sceller la paix sur toi. Parce que le Dieu de paix, tu dois donc marcher avec ce Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie ce Dieu. Soit tu l'adores parce que c'est un Dieu de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique grâce à la paix de Dieu. Le Dieu qui est le Dieu de paix va vous accompagner dans cette marche. Le Dieu qui est le Dieu de paix va vous accompagner dans cette démarche. Dans toutes les démarches, que la paix de Dieu soit votre partage. Que la paix de Dieu soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Alléluia. Ne t'arrête pas tant que tu n'entends pas un autre sujet. Oui. Lisons Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu est plein de grâce. Dieu est plein de grâce. Tu vas prier pour la grâce de Dieu dans ta situation. Tu vas prier pour la grâce de Dieu, le Dieu de grâce dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit ton partage au quotidien. Élève ta voix et prie Dieu, le Dieu de grâce. Le Dieu qui est rempli de grâce. Et que sa grâce soit ton partage. Que sa grâce s'accomplisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu. La grâce n'est rien sans la foi. Active donc ta foi pour recevoir cette grâce dans tous les domaines de ta vie. Oui, la grâce pour essuyer tes larmes. La grâce pour penser tes plaies. La grâce pour penser ton cœur. La grâce pour enlever le chagrin, pour enlever l'amertume en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Nous lisons 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, Alléluia. afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu est le consolateur. Jésus est la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit est le consolateur aussi. Nous allons donc prier Dieu pour sa consolation. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui pleure parce qu'il a une personne qui est malade. Il y a quelqu'un qui pleure parce qu'il a perdu quelque chose. Oui, c'est Dieu qui console. Tu vas prier la consolation de Dieu. Tu vas prier pour la consolation de Dieu, pour ton frère, pour ton ami, pour ton collègue, pour ta soeur, pour la consolation de Dieu dans ta situation. Oui, tu as demandé quelque chose. On t'a donné une réponse, ça t'a meurtri. Tu es en train de pleurer par rapport à ce que tu as reçu. Mais c'est Dieu qui console. Prie Dieu pour la consolation. Élève ta voix et prie. Oui, Seigneur, c'est toi le consolateur. C'est toi le consolateur. Alors, merci de consoler ton église. Merci de consoler ton peuple. Ceux qui sont à pleurer, ceux qui pleurent, ceux qui sont éprouvés par la mort de quelqu'un, ceux qui sont éprouvés par l'absence, par le manque, par la disparition, par la maladie, des personnes chères, Seigneur Dieu. Laisse que tu les consoles, Père éternel. Que tu nous consoles parce que tu es notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Père et le Dieu qui touche, qui a toute consolation. Oui, merci de nous consoler. Merci de consoler ceux qui sont dans l'affliction, Père éternel. C'est toi le consolateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Nous commençons à chuter. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Nous lisons 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. 1 Jean 1, 5. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté cette parole, cette bonne nouvelle. Dieu est lumière. Il est la lumière. À tous ceux qui ont reçu la lumière, ils sont devenus la lumière. Tous ceux qui ont reçu la lumière, tous ceux qui sont nés de la lumière sont la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Tu vas donc prier Dieu pour sa lumière. Que sa lumière resplendisse dans toutes tes situations, dans tous les domaines de ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta fiancée, ton fiancé, dans le projet que tu es en train de mener. Que la lumière de Dieu resplendisse dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie, mon frère. Élève ta voix et prie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Tout sera clair, oui. Oui, tout sera clair. La lumière de Dieu. Laisse que cette lumière éclaire ta situation. Que cette lumière luise dans les ténèbres. Afin, Père, que tu sois, que tu regardes ton chemin. Tu regardes réellement ta voie. Il n'y a pas de ténèbres là où il y a la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et là où il y a la lumière, c'est l'absence des ténèbres. Alléluia. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix et prie ton Dieu. Le Dieu de la lumière. Le Dieu qui est lumière. Le Dieu qui est lumière. C'est lui qui te partage ta lumière. C'est lui qui te contamine ta lumière. C'est lui qui te donne la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Déclare la lumière dans ta situation. Je ne connais pas ta situation. Si c'est le travail, si c'est dans le chômage, oui, ton travail est dans l'obscurité. Déclare la lumière afin que tu regardes ton travail. Oui. Déclare la lumière dans tes entrailles afin que les enfants arrivent. Déclare la lumière. Déclare la lumière dans tes entrailles. Déclare la lumière dans la recherche du travail que tu es en train de faire. Déclare la lumière dans la vie de tes enfants.
La lumière, la lumière, la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, Hébreux chapitre 12, verset 13. Nous lisons Hébreux 12, verset 23. Hébreux 12, verset 23. Nous lisons: de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. 12, 23. Hébreux 12, 23. De Jésus qui est le médiateur. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Amen. 12, 22. Chez moi, c'est 12, 23. 12, 22. Lisez. Nous lisons: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Le Dieu, le juge suprême. Le juge suprême. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu vas prier ce Dieu-là, qui est le juge suprême des situations. Élève ta voix et adore ce Dieu. Tu pries ce Dieu pour la situation. S'il est le Dieu suprême, le Dieu suprême, rien ne peut le résister. Élève tes mains, prie Dieu, adore ce Dieu, parce qu'il est suprême en toutes choses. Il a la suprématie sur toutes choses. Il est le juge suprême. Nous sommes montés sur sa montagne ce soir, alors qu'il est en train de tout juger pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Avant d'acclamer Dieu, Hébreux 11, dans sa deuxième partie, la Bible dit: il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu crois que tu t'es approché de Dieu et que Dieu t'a rémunéré, tu l'acclames très fort. Alors que tu es en train de l'acclamer, tu pousses des cris de joie, tu pousses des cris de gloire. Si tu es sûr que Dieu a reçu ta prière, il a exaucé ta prière, il a reçu ton adoration. Oui, parce que tu as prié selon sa nature. Tu l'acclames, tu l'acclames. Non, acclame comme s'il était en face de toi. Si tu croyais réellement qu'il était en face de toi, acclame ce Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer très fort, tu es en train de briser, tu es en train de briser. Non, mon frère, acclame très fort. Acclame, 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 acclame ce Dieu. Alléluia. 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 Que quelqu'un lève ses deux mains et qui dise: Seigneur, merci pour ces moments passés ensemble. Parce que Dieu a dit dans Jean 18, 20, là où 2 ou 3 sont réunis pour mon nom, je serai là. Célèbre la présence de Dieu parce qu'il a dit, il a accompli sa promesse. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu pour ces moments merveilleux passés ensemble avec lui. Alors que tu as des mains levées, dis merci pour la victoire de ce soir. Vous savez, la victoire, Dieu nous avait déjà donnée. Et quand tu t'élèves dans la prière, tu t'élèves dans l'adoration, c'est là où tu reçois. Mais maintenant, il y a une différence entre adorer Dieu debout et adorer Dieu à genoux. Quand Marie et Marthe étaient avancés vers Jésus, parce que leur frère Lazare était mort. Dans Jean 11, à partir du verset 40, Marthe s'est approchée de Jésus
Il a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus l'a répondu, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, est venue à son tour vers Jésus. Et quand il a vu Jésus, elle s'est jetée sous les pieds de Jésus. Et il a dit la même parole. Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus, la Bible dit, Jésus pleura. Marie a adoré avec les mêmes paroles Jésus. Mais Marthe a parlé pour donner l'information. Et si tu veux célébrer ta victoire tout en étant à genoux pour dire Seigneur, merci pour la victoire. Jésus a pleuré parce qu'il a reçu l'adoration de Marie. Mais Jésus a dit juste un mot parce que Marthe ne l'avait pas adoré. Pour terminer ce soir, je veux qu'on se mette à genoux pour marquer notre adoration à Dieu. Il y a la différence. Tu vas remercier Dieu à genoux, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la victoire de ce soir. Si tu étais debout, tu devais juste regarder la victoire, mais sans posséder la victoire. Mais alors que tu es à genoux comme Marie, tu as touché le cœur de Jésus. Tu as touché le cœur de Dieu. La même phrase que tu devais dire debout résonne différemment dans le cœur de Dieu alors que tu es à genoux. Se mettre à genoux, c'est une forme d'adoration. Alors que tu es à genoux physiquement et tu es aussi genoux dans ton cœur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les moments passés ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour la victoire que tu nous as donnée. Parce que nous avons prié selon ta nature. Nous avons prié selon tes attributs. Nous te rendons grâce. Merci pour l'exaucement de nos prières. Nous savons que tu nous as exaucés parce que tu es là. Nous savons que tu es là parce que tu nous as dit. Et là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Comme tu es fidèle en ta parole, nous savons que tu es là et que tu ne peux pas venir pour nous assister. Tu viens pour intervenir. C'est pour cela, tendre Père, reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs. Seigneur, comme tu as dit dans Marc chapitre 11, au verset 24, que si nous prions, nous ne doutons point dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous demandons, nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. C'est parce que nous avons prié avec foi, Seigneur. Nous nous mettons debout tout en t'acclamant, Seigneur Dieu. Et en poussant des cris de joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est l'année tétélestal. L'année où ce que les gens ont cherché pendant des années antérieures n'ont pas pu avoir, vont obtenir cette année. C'est ce que Dieu nous a dit le 31 décembre. Si tu crois, tu reçois. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Croire, c'est recevoir. Tu ne peux pas recevoir sans croire. Et alors nous allons comprendre que parce que c'est notre année, que cette année c'est ton année, que le diable, qui sait qu'il est déjà vaincu depuis longtemps, essaie de te faire croire que ce n'est pas ton année. Mais tu dois comprendre que cette année c'est ton année. Alléluia. Dieu veut nous rappeler ça ce soir. Parce que parfois, quelqu'un semble oublier que Dieu avait dit quelque chose. C'est pour ça que nous avons dit, même quand tu penses que ça tarde,
Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il y a des gens ici qui sont en train déjà de vivre ce qu'ils ont attendu dans l'année. S'ils sont là, qu'ils acclament déjà. Le samedi, nous avons dit que Dieu a dit dans Luc 11, quand les disciples ont compris que la prière de Jésus était différente de leur prière, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Et nous avons dit que Jésus n'avait pas dit, dis mon Père, notre Père. Ça veut dire, si ce Père a déjà fait pour la sœur Nadia, donc il va aussi faire pour la sœur Charnel. S'il a déjà fait pour le frère Christ, il va encore faire pour le frère Noël. Alléluia. Parce que le frère Noël et toi, vous avez le même Père. Et on l'appelle notre Père. Alléluia. Il ne faut même pas douter un seul instant. Dieu est fidèle. Nous avons vu qu'il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est bon, juste et droit. Il est compatissant. Il est rempli de justice. Il est immuable, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel. Alléluia. Ça, tu ne peux que trouver ça chez Dieu. Si quelqu'un est immuable, quelqu'un est éternel, quelqu'un est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est donc Dieu. Mais tu ne peux pas trouver ça chez quelqu'un. Alléluia. Le samedi, nous allons poursuivre notre enseignement sous le sous-thème, la croissance spirituelle. Nous allons continuer à parler de la relation avec Dieu qui est le premier levier. Nous avons parlé de l'amour de Dieu qui est la première clé. Et le samedi, nous allons parler de la deuxième clé qui peut me compléter. La deuxième clé qui est, si vous suivez, l'unité et la communion. C'est la clé dans la relation avec Dieu. Et dans l'unité, on voit l'unité avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et la communion avec le Saint-Esprit a commencé cette semaine, donc la Pentecôte. La Pentecôte qui est, comme j'ai dit, un catalyseur, un phénomène qui a permis la présence et l'action du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a jamais existé. Le Saint-Esprit a existé depuis la création. Le Saint-Esprit agit dans la rédemption. Et le Saint-Esprit est en train d'agir jusqu'aujourd'hui dans notre croissance spirituelle, dans notre vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Et sans le Saint-Esprit, que Jean a appelé le Paraclétos, on ne peut rien faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui est avec nous. Et nous avons dit, nous devons apprendre à communier avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Le Saint-Esprit, on communie avec lui. C'est lui qui nous montre le Père. C'est lui qui nous parle de Christ. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en forme de Christ. Jésus en forme de Christ qui est le Saint-Esprit avec nous. Parce qu'il a dit dans Jean 16, 13 qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Alléluia. Donc, le samedi, on vous demande encore de ne pas venir seul. De ne pas venir seul comme nous faisons ces derniers temps. Si toi, tu as invité, aujourd'hui tu es là, tu peux aussi inviter quelqu'un pour qu'il soit là aussi. L'onction est communicante. La présence de Dieu se partage et ça se communique. Alléluia. Nous allons donc parler de la deuxième clé. Invitons nos frères qu'on sente que ici ça ne nous contient plus. Et comme ça, comme la fin du mois, nous allons commencer nos travaux de l'autre côté et tous ensemble, nous allons recevoir les récompenses
dans les lieux célestes. On est déjà dans les lieux célestes, mais tous ne recevront pas des récompenses. Donc, cherchons tous à recevoir aussi des récompenses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour la première fois ici? Et ceux qui se mettent debout, nous voyons le frère Jean-Aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? La Bible dit dans Somme 133, il est doux et agréable de demeurer unis ensemble. Que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. Là où il y a l'unité, c'est là où il y a la bénédiction. Donc, il connaît nos programmes parce que c'est mon petit frère. Il connaît le programme. Ça ne sert à rien de te le rappeler. Ici, tu es chez toi, tu viens quand tu veux. On ne parle que de Jésus ici. Et de Jésus-Christ, de Dieu, ainsi que du Saint-Esprit. Amen. Le frère Sagesse qui vient tout le temps chanter ici, il avait laissé des tickets qui sont vendus à 3000 francs pour son concert qui aura lieu le dimanche 28 mai 2023. Donc si quelqu'un... Moi je serai là parce que j'avais déjà acheté mon billet. Je serai pour assister. J'aime là où il y a la louange, là où il y a l'adoration. Je profite de cet attouchement-là. J'apprends beaucoup pendant ces moments. Donc les billets sont là, ceux qui en ont besoin. Ceux qui ont 3000 francs pourront s'en procurer auprès de la sœur Sylvie. Alléluia. Il y aura peut-être beaucoup de visiteurs le samedi. Beaucoup de visiteurs qui veulent parce qu'ils ont dit ça fait le 23 mai, c'était la consécration physique du docteur. Et le 26 mai, c'était la présentation ici, officielle. Le frère Amédée se souvient et d'autres. Et certains pensent qu'après une année, ils veulent venir communier avec nous. Donc, soyons un peu matinal. On ne sait pas lesquels qui seront là. Et j'entends seulement, ça fait une année, samedi, je serai là. Ça fait. Donc, il y aura peut-être certainement beaucoup de gens qui seront là, des pasteurs. Essayons d'être à temps. Et le vendredi, on va essayer de retoucher un peu la décoration parce que les trucs sont déjà un peu moisis. La saison sèche, c'est le premier culte. Avec la saison sèche, ceux qui voudront mettre des vestes, mettez des vestes comme le frère Emmanuel. N'hésitez pas, mettez des blousons, des parkas comme vous voulez parce que la saison sèche a commencé. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour commander notre chemin de retour entre les saintes et puissantes mains de Jésus-Christ? Tu te lèves dans Ézéchiel, chapitre 37, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Donc toi, tu es le prophète de ta vie. Tu peux déjà commencer à prophétiser ton retour. Tu peux commencer à prophétiser déjà ta soirée, comment ça va se passer. Élève ta voix et prie à Dieu. Prophétise déjà ton retour selon la parole de Dieu. Prophétise ton retour. Prophétise ton retour. Ce que tu vas vivre, des bonnes choses. Éternel Dieu de gloire, Père de grâce, nous te rendons grâce. Parce que, une fois de plus, Seigneur Dieu, tu vas accomplir ta parole que tu as dite dans Josué chapitre 1 au verset 3. Que tu donneras en possession tout lieu que foulera la plante des pieds de tes enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'accomplissement de cette parole. Nous te rendons une fois de plus grâce pour l'accomplissement de ta parole dite dans Somme 121. Au verset 8, tu as dit que tu béniras leur départ comme leur arrivée. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'accomplissement de cette parole. Merci aussi pour Josué chapitre 1 au verset 5, que tu as dit que nul ne tiendra devant eux. Nous te rendons grâce parce qu'en sortant d'ici, Seigneur, nul ne pourra tenir devant eux. Aussi longtemps, Père éternel, qui sort de ta présence, rien ne pourra résister, Seigneur Dieu, devant eux. Comme dans Job 42 au verset 2, Job a déclaré que je sais que tu peux toutes choses et rien ne peut te résister. Alors Seigneur, laisse que cette parole soit le partage de tes enfants. Que rien ne leur résiste à leur retour jusqu'à l'arrivée à leur demeure ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, c'est parce que nous croyons fermement en ta parole, nous croyons fermement en l'accomplissement de ta parole, nous croyons fermement aux effets de ta parole, Seigneur Dieu,
Nous croyons à la puissance de ta parole. C'est pour cela, Père, nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu, même dans nos cœurs. Et nous poussons des cris de joie, Seigneur, parce que nous avons passé un moment merveilleux avec toi. Et ensemble, tous à l'unisson, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et 3 fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous nous saluons tout en se disant au revoir, à nous revoir samedi, au nom de Jésus. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. The whole earth shakes.